Phoenix in a yellow Cadillac. Headed for the big time, and I wasn't looking back. Living on rails, white crosses, and the blue. Up and down the highway, 1966. I had an ache inside me that no bottle was gonna fix. Living on rails, white crosses. Par ici, ça ira. Merci bien. Je ne vois pas pourquoi on continue à vendre de la bidoche. C'est pour avoir des revenus apparents. C'est ce qui s'appelle avoir un revenu apparent, Jerry. Tu comprends, si tu mets trafiquant de drogue sur ta déclaration, le fisc risque de te faire des ennuis. Si tu n'étais pas mon frère. Vous êtes en avance. Vous aviez dit vite. J'ai roulé vite. Très impressionnant. Un petit cadeau hors taxe. Une simple marque de satisfaction. J'aimerais bien en voir d'autres. Ce camion m'a coûté une petite fortune. J'essaierai de m'en rappeler. Non mais, je suis sérieux, je peux vous transporter tout ce que vous voulez. Et pas seulement de la viande. Des bruits qui circulent. J'ai dû confondre. Désolé. Restez dans le coin encore quelques jours. On aura peut-être quelque chose pour vous. Merci, monsieur. C'est comment l'Ohio? Plat, mais plutôt animé. Tu as infiltré tes marchands de rêve? On peut le dire. Grâce à tes nombreux coups de fil, il croit que je suis quelqu'un qui ne reculerait devant rien. Eh oui, mais tu es quelqu'un qui ne reculerait devant rien. Merci bien pour ta confiance. Écoute, je voudrais un kit de surveillance numéro 3 le plus vite possible. Ah, et rien d'autre? Une boîte de cookies maison, je serais pas contre. Oui, je vais y penser quand j'aurai du temps libre. Alors, combien de temps il te faudra pour faire vraiment partie de la famille Murphy? C'est presque fait. Moi, ce que je veux, c'est le Eh requin. bien, fais attention de ne pas te faire mordre. Les Murphy ne sont pas des petits poissons, ce sont de vrais piranhas. Et j'ai failli attendre. T'as quelque chose pour moi? Allez, grouille-toi. Allez, maille-toi, fais-moi voir le fric. Et voilà, qu'on y est. J'espère bien. Faut compter si ça t'amuse. Hé, c'est quoi ce machin? T'es mort! Débranche ce tuyau. Quoi? J'ai dit débranche ce tuyau tout de suite. Je vous entends pas, là! C'est quoi votre problème? C'est toi ton problème, Mina. Fichez-lui la paix. Vous voulez vous faire descendre, hein? Je suis officier de police.
pas à le croire. Vous l'avez perdu. C'est pas vrai. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Ce malade de flic s'est jeté sur moi sans aucune raison. Il y a un problème, officier? Je sais pas. Dites-le moi, Murphy. Oh, vous voulez parler de ce rodéo? Tu penses que c'était quoi? Sûrement des gamins un peu allumés? Enfin, je suppose. Mais de quoi vous parlez? De cette voiture qui faisait la course dans mon parking. Vous savez, elle a pétaradé plusieurs fois, elle est repartie en faisant crisser ses pneus. Je voulais appeler la police, c'est vrai, pour me plaindre, mais... En fait, vous avez... Des pétarades. Ah, c'est très drôle, ça. On a tiré avec un flingue, ici. Mais j'ai vu aucun flingue. Jerry, t'as vu un flingue? Non, monsieur, pas moi. Et si on parlait du petit héros? Vous êtes qui, vous? Je suis Chance Bowman. Sergent Tom Geller de la police de Wakefield. Outrage et rébellion à agent, c'est un délit très grave. Ah oui, je pouvais pas deviner. Pas de plaque et pas d'uniforme. Je me pointe et là je vois mon patron qui se fait taper dessus. Il vient de faire une longue route pour nous, vous savez, et on lui a permis de se garer ici. Ah oui, je vois. Alors, vous étiez là, ce soir? Oui, j'étais là. Et qu'est-ce que vous avez vu? Eh ben rien. J'ai été réveillé par le bruit que vous faisiez. Parlons de toi. Ça te prend souvent de laver ton parking à minuit? C'est parce qu'il était sale. Jerry, vous savez, c'est la fin de notre journée, sergent, et c'est devenu une routine pour nous. Alors ça ne vous ennuiera pas si moi et mes hommes on entre là pour y jeter un œil. Mais il leur faut un mandat. Non, pas si on leur donne la permission. Après vous. Y a rien à part des morceaux de bidache, c'est ça, messieurs? C'est vrai, ouais. Oh, ne contaminez pas la viande en la touchant, enfin, vous savez. Toutes ces lois sur l'hygiène. Allons-y. Où est-ce que t'étais, Jerry? À la résidence de Dieu, je cherchais des traces de la Mustang, de notre pognon ou de la cam. Et la police? Je les ai pas vus. Et qu'est-ce que tu leur aurais dit sans ça? Ils ont essayé de nous piéger hier soir, tu t'en es rendu compte? C'est ce nouveau chauffeur, Bowman. Oublie ce type, il est réglo, et oublie les flics parce qu'ils n'ont rien. Celui dont on devrait se méfier, c'est Murdoch. Et il sait même pas ce qui s'est passé ici. Ne joue pas à ça, Jerry. Tu n'as vraiment pas envie d'y jouer. Vous avez réagi drôlement vite hier soir. Votre camionnette de surveillance passait là par hasard? Excusez-moi. Vous vouliez coincer les Murphy en leur tendant un piège de votre invention? Ah, je vois. Vous êtes qui, le Sherlock Holmes des routiers? Pas mal. En tout cas, ça a mal tourné. Je croyais que vous dormiez. Ouais, c'est vrai. Alors quoi, vous êtes un policier? Je l'ai été. Ah, génial. Bon, écoutez, si on travaillait ensemble, vous voulez les Murphy et moi je veux leurs fournisseurs. Si on faisait plutôt comme ça, vous m'aidez et je verrai si je peux faire quelque chose pour vous, d'accord? Et ces coups de feu m'ont réveillé. Et c'était bien des coups de feu. Votre ami s'est barré. Il n'a pas dû aller très loin. Il s'en tirera, ne craignez rien. Vous l'avez vu? Non, j'avais les phares dans les yeux. J'ai quand même entrevu une Mustang. Attendez, une Mustang? Oui, un vieux modèle. Sombre. Vous avez son numéro? À votre tour. Jouez pas à ça avec moi, ou je vous boucle pour soustraction de preuves. Vous avez besoin de moi. Votre copain gris et les Murphy savent que c'était un piège. Et vous avez débarqué trop vite. Comment ça, j'ai débarqué trop vite? Ils ont tiré, j'avais pas le choix. Qui est votre appât? Il s'appelle Drew Maxwell.
C'est un petit revendeur sur le campus. Je l'ai surpris en train de vendre des pilules aux étudiants mal classés lors des derniers examens. Alors j'ai caché un micro sur lui. Je lui ai dit de le brancher quand il serait prêt. Mais il a eu un problème avec son micro-émetteur. On n'entendait plus rien. On y est allé aussi vite qu'on pouvait, mais à notre arrivée, Drew avait déjà filé. C'est un gamin qui vous a servi d'appât. C'est pas un gamin, d'accord? Il revend de la drogue. Il a déjà travaillé pour les Murphy. Quel âge a-t-il? Vous savez très bien comment ça se passe. Il commence par les fils à papa et il s'attaque ensuite aux jeunes des ghettos qui lui achètent des doses au lieu de s'acheter à manger. C'est votre excuse pour avoir mis sa vie en danger. Enfin, mon vieux, vous avez été dans la police autrefois. Hé, vous allez où? Je vais essayer de retrouver ce gamin avant les Murphy. Oui. Hé, ça va? Ouais, c'est ça, à 3 km. Oui, dans 5 minutes. Tu vas à l'école ici? Ça fait très longtemps. C'est pour toi, je t'ai apporté tes cookies. Ah. Ah oui, ce sont mes préférés. Alors, qu'est-ce que les autorités locales ont pensé de ta collaboration? Quelle question? Elles sont ravies. Oui. Bon, j'ai une réunion à New York demain. Si tu préfères que je reste, je peux l'annuler. Non, ça ira. Ah, tu peux quand même faire une chose. Me trouver des informations sur cette plaque d'immatriculation. Ah, une Mustang bleue. Oui, de l'Ohio, avec juste une partie du numéro, CQK. On en a une qui appartient à un docteur Steven Tucker de Cincinnati. C'est trop loin. Non, attends. Il y a un deuxième conducteur sur son assurance. Occupation, étudiante, université de Wakefield. Bingo. Mignonne, si tu les aimes jeunes. Ouais. Regarde ce que tu as d'autre sur elle. Elle doit avoir un petit ami, un Drew Maxwell qui étudie aussi à Wakefield. Qui c'est ce Maxwell? C'est un petit revendeur que la police a coincé. Il a peut-être été blessé hier soir. Maxwell Drew. Et depuis quand il les recrute au berceau? Quel âge il a? 17 ans. Il est en première année et n'aura 18 ans qu'à la fin de l'été. C'est de la folie. Très bien, j'y vais. Je te remercie. Bonjour, je voudrais voir Megan Tucker. Désolée, elle vient de partir. Ah non. Elle vous a dit où elle allait? Je regrette, je ne peux pas vous le dire. Puis-je lui dire qui la cherche? Je m'appelle Chance Bowman. Cindy Kinsey. Ravi de vous connaître. Oui, je suis un ami de son petit copain. Oh, vous connaissez Jason? Oui. Je crois qu'elle avait rendez-vous avec lui. Oh, parfait. Vous savez où il devait aller? Non. Je ne suis pas de cette ville, un ami de la famille. Et j'espérais que j'allais pouvoir les inviter à déjeuner. Enfin, qu'est-ce que je risque? Ils ont un cours de littérature à 9h à Beckman Hall. Ah, très bien. Merci beaucoup, Cindy. Megan, doucement, dis-moi. Oh, ne fais pas ça, tu m'as fait peur. Jason, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas te le dire. Ne joue pas à ça avec moi. Mais crois-moi, moins tu en sais, mieux c'est. Je vais avoir besoin de ta voiture pendant encore quelques jours et tu devrais retourner à Cincinnati. Jason, quel genre de problème tu as? Tu peux me le dire?
Reste là-bas, jusqu'à ce que j'appelle. Et ne dis à personne que tu m'as vu. Ça n'a pas de sens. Fais-le, s'il te plaît. Pour moi. Je suis désolé. Megan Tucker? Megan, sauve-toi! Hé, attends! Hé, oh! Hé, mais qu'est-ce qui lui prend? Ça va pas, non? Attention, quoi! Non mais où vous croyez, là? Il faut qu'on parle. Par là, viens. Assieds-toi là. Tu es Jason? Ou Drew Maxwell? Je ne suis pas Drew. Drew est mort, ils l'ont abattu hier soir. Ne tuez pas, je vais tout vous rapporter. Je ne te veux aucun mal. Dis-moi comment tu t'es retrouvé mêlé à ça. Alors c'est vous le policier? Je m'appelle Chance Bowman et je ne travaille pas pour la police. Si vous n'êtes pas flic, qui vous êtes? Je bosse pour la justice et je m'occupe des types que fréquentait Drew. Alors c'est eux qui l'ont tué. Ce que vous vouliez, c'est escroquer les Murphy? Non, je savais même pas où on allait. Drew était affolé hier soir. Sa voiture l'avait lâché. Il voulait emprunter celle de Megan. J'ai refusé, mais il devait aller quelque part. C'était une question de vie ou de mort. Alors je l'ai conduit là-bas. Est-ce qu'il t'a parlé de ce qu'il faisait? Je savais qu'il s'était fait arrêter par la police. Mais je savais que son affaire avait été réglée. Ce n'est qu'hier soir que j'ai su pourquoi. Drew m'a dit qu'il devait acheter de la drogue pour les flics et que si ça se passait bien, tous ses problèmes seraient arrangés. J'en revenais pas qu'il veuille se servir de la voiture de ma copine pour transporter de la cam. Je l'aurais tué, mais il m'a dit qu'il n'y avait aucun risque puisque les flics étaient dans le coup. Non, aucun risque. Vous pouvez rien faire pour le sauver. Il était si sûr de lui. On va déposer le fric, prendre la drogue et se tirer. Ça devait durer quelques secondes. Ça m'a semblé durer une éternité. J'ai démarré si vite que le coffre s'est refermé tout seul. J'étais sûr d'être le suivant. Tu aurais pu. Du sang. Nous espérons récupérer le fric et la marchandise ce soir, monsieur Mordequin. Vous n'êtes vraiment que deux idiots. On retrouvera ce gamin, c'est promis. Et ce policier, ce Geller? Il n'a absolument rien. Des coups de feu, un meurtre, de la drogue et du fric dans la nature. Et tu trouves que c'est rien? Non, il veut dire qu'il n'y a pas de corps. Ils n'en ont aucun et ils en auront jamais. Vraiment? Si je peux vous donner un conseil, évitez surtout de commander de nos saucisses avant quelque temps. Et quand nous saurons qui conduisait leur voiture hier soir, Elle serait peut-être un peu indigeste. Y a pas que ça que j'ai du mal à digérer. Je vous donne 24 heures pour réparer vos erreurs.
elle serait peut-être un peu indigeste. Les policiers qui travaillaient avec Drew pensent que vous avez gardé le fric et la drogue. Il ne sait rien sur toi. Et je suppose que ça va pas durer. Ça, on verra. Drew était mineur. Les flics risquent des ennuis pour s'être servis de lui. Drew n'était plus un enfant. Ça, c'est pas ce que dit la loi. Il savait ce qu'il faisait. J'ai essayé de l'en empêcher, mais c'était de l'argent trop facile. Il se sentait invincible. C'était un gamin. Ouais. Oh, tournez là-bas. Malgré ce qu'il a fait, Drew n'était pas méchant. Il n'a pas mérité son sort. Ouais, t'as raison. J'aurais dû faire quelque chose. Bah oui, quoi? Face à des types armés, tu ne pouvais rien faire. Drew était mourant et je l'ai abandonné. Arrête avec ça. Jason, si tu avais essayé de le sauver, tu serais mort, toi aussi. Tu n'as rien à te reprocher. Tiens, voilà une clé. La chambre 131 du Mayfield Court. Un hôtel discret. Vas-y et attends-moi. Où vous allez? Voir les gars qui l'ont tué pour essayer de les coincer. Je peux vous aider? Bonjour, je cherche Megan Tucker. Je regrette, je crois qu'elle est sortie. Je suis là. Megan Tucker, je veux vous parler de Drew Maxwell. Drew? J'ai peur qu'il n'ait des problèmes. Il conduit une voiture qu'on vous a confiée. Drew? Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Vous savez où est votre voiture? Je sais pas exactement. Vous permettez que j'entre? Je regrette le règlement. Ah, le règlement. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais vous parler seul à seul. Si j'ai bien compris, vous connaissez Drew Maxwell. Comment l'avez-vous connu? Il cohabitait avec mon petit ami à la fac, à Phi Gamma Alpha. Et qui est votre petit ami? Megan, je peux le savoir très facilement. Jason Weber. Et c'est comme ça qu'il a votre voiture, grâce à Jason. Un crime très grave a été commis avec votre voiture. Quoi? Et je devrais vous arrêter parce que vous essayez de protéger quelqu'un. Mais c'était pas Jason, ça j'en suis sûre. Je le pense aussi. Mais son colocataire, c'est pas un cadeau. Et ce serait idiot qu'il essaie de le cacher parce qu'ils ont habité ensemble. Jason est innocent. Je l'ai vu ce matin et il était terrorisé. Ensuite, un gars lui a couru après. Un gars? Grand, assez musclé, joli garçon, cheveux foncés. Il est même passé ici. Je m'en souviens très bien, Cindy lui a parlé. La dernière fois que j'ai vu Jason, il essayait de lui échapper. Comme s'il voulait sauver sa vie. Allons-y, vous connaissez la procédure. J'ai un 45 à l'intérieur. Ouais, et un permis? Qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux de vous mêler de vos affaires. Et que je vais aussi vous arrêter. Si vous étiez policier avant, je suppose que vous connaissez vos droits. Ouais. Attention à votre tête.
Bon. J'ai entré Chance Bowman dans tous les petits programmes que j'ai. Et j'ai rien pu trouver. Vous semblez être l'homme mystère, hein? Et vous ne m'aiderez pas à résoudre ce mystère. La voiture qu'ils ont utilisée hier soir appartient à une certaine Megan Tucker. Mais elle l'a prêtée à son petit ami Jason Weber, qu'on a aperçu ce matin, poursuivi par vous. Et vous pouvez me dire de quoi on m'accuse? D'obstruction à la justice. Et une enquête de police. D'avoir aidé et dissimulé un fugitif. Ah, parce que Jason était fugitif? Non, mais Drew Maxwell, si. Mais Drew est peut-être mort à cause de vous. De quoi est-ce que vous parlez? Son copain l'a vu se faire tirer dessus. Je peux savoir où vous allez. Je vais retourner bosser. Si vous arrêtez de me harceler, j'oublierai cette arrestation arbitraire. Ce n'en était pas une. Vous avez recruté un mineur comme informateur. Qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Vous avez des enfants, Bowman? Moi, oui. J'ai un fils de 14 ans. Il s'appelle Tommy. C'est un bon petit. Il y a quelques mois, sa mère et moi avons découvert qu'il consommait tous les types de drogues qui existent. De l'herbe au crack. Il ne les trouvait pas auprès d'un petit dealer défoncé, non. Il en trouvait grâce à un de ses étudiants si distingués. Il en trouvait grâce à un des Drew Maxwell de la fac. Vous n'aviez pas le droit de vous servir de Drew. C'était un gamin paumé. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Le laisser continuer parce que son anniversaire tombait au mois d'août? Non, non, vous avez préféré le condamner à mort. Ouais, c'est moi. Je veux que vous fouilliez la chambre de Bowman avant qu'il y revienne. C'est ça. Vous savez quoi chercher. Où vous étiez passé? Je réparais vos bêtises. Quelle bêtise? Quelle bêtise. Écoutez, vous avez été parfait hier soir, c'est vrai, vous avez su la fermer. Jerry et moi, on apprécie quand ça vient de la part de l'un de nos employés. Et de vos associés. Non, on n'a jamais eu d'associé. Maintenant, vous en avez un. Je suis persuadé que si votre patron sait... Écoutez, vous n'avez pas l'air d'un abruti, Chance. Alors, je vous dis de remonter dans votre camion et de rouler aussi loin que vous le pourrez. J'espère que vous me prendrez au sérieux. D'accord. Mais dans ce cas, j'emporte la Mustang. Eh, pourquoi vous l'avez pas dit? Ouvrez le coffre. C'est à Jerry que revient cet honneur. Y a rien dedans. Relax. J'ai ce que vous voulez. Et je vous le rapporterai. Mais je veux rentrer dans mes frais. Eh ben, tu manques pas d'air, toi. C'est peut-être parce que j'ai votre drogue et votre fric. Qui est-ce qui la conduisait hier soir? Ça, c'est pas vos affaires. Demain, amenez-moi votre patron et j'apporterai le reste. Non, il déteste les surprises. Quand il m'aura vu, je pense qu'il préférera oublier. Excusez-moi, je sais bien que c'est votre frère, mais on choisit pas sa famille. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Présenter un meurtre de gars, ce mec-là? Mais on n'a pas son Tu la fric fermes, et... Jerry. Il faut qu'on retrouve à qui appartient cette bagnole. L'enfoiré, il a enlevé la plaque. Relève le numéro de série. J'ai un ami qui nous dépannera.
t'a même pas appelé? Non. Oh Cindy, je suis vraiment très inquiète. Mais non, il faut pas. Dis-moi encore ce que ce policier t'a dit. Il a dit qu'il aurait certainement Megan. plein de... Vas-y, vas-y, je signerai pour toi. Où tu étais? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Va prendre tes affaires, il faut qu'on parte d'ici, très loin d'ici. Non, Jason. Écoute, je croyais pouvoir faire confiance à un type, mais ensuite la police a fouillé sa chambre dans un motel. J'ai eu de la chance de pas être pris. Qu'est-ce que tu fais avec la police? Parce qu'ils ont fait tuer Drew. Ces types se sont servis de lui. Oh, je peux pas le croire. Je l'ai vu mourir, Megan. Et les 2 types qui l'ont tué sont encore là, et ils savent que je suis mêlé à toute cette histoire. Mais ma vie est ici. Et la mienne va se terminer si je reste ici. Et j'ai peur qu'ils se servent de toi pour m'avoir. Ils ont déjà essayé. Puis je suis désolé. Ils ont tué mon meilleur ami, mais je les laisserai pas te faire du mal. Viens. Seulement si c'est pour t'aider à te rendre. Mais je peux pas, tu n'as pas compris. Mais je te dis pas ici, mais autre part, au FBI par exemple. Mais j'ai rien fait de mal, Megan. Alors tu n'as aucune raison d'avoir peur. Va dire ça à Drew. C'est lui qui travaillait pour ces flics. Et regarde ce qui s'est passé. Allez, dépêche-toi. Calme-toi, Jason. Il a raison. Vous feriez mieux de l'écouter. Trop tard. Oui, Il paraît que vous voulez me voir. c'est exact. Ah, vous aviez dit demain, mais pourquoi attendre? Pourquoi se presser? Parce que je crois que Jason et Megan préféraient qu'on se voit très vite. Chance! Il vaudrait mieux qu'il n'ait rien. Oh, vous savez, rien est une chose très relative. Que voulez-vous? Eh bien, je veux la paix dans le monde, qu'il mange à sa faim et que les Titans remportent le Super Bowl. Je veux aussi récupérer ce qui est à moi. Ces enfants n'ont pas ce que vous voulez. Oh, mais bien sûr que non. Vous, si. Le garçon est persuadé que vous ferez tout pour les sauver, alors je vous propose un petit marché. Pourquoi je vous ferai confiance? Bonne question, merci de me l'avoir posée. Et nous pourrons en discuter quand vous serez là, mon cher. D'abord Jason débarque, ensuite les 2 autres. Vous êtes flic, oui ou non? Contentez-vous de me les décrire, d'accord? Cheveux noirs, un grand et un petit, avec plein de tatouages. Les frères Murphy. Et vous savez où les trouver. Leur fournisseur est avec eux en ce moment. Ça vous donne une chance de vous rattraper, je crois. Ah oui? Et pourquoi je ferais ça? Écoutez, il n'y a personne qui ait plus envie que moi de les mettre sous les verrous. Vous avez dépassé la limite. Il n'y a pas de limite dans ces affaires. Ils tiennent ces 2 jeunes. Ceux-là, vous n'arriverez pas à justifier leur décès. Alors, je vais aller régler ça. Sergent, ils s'attendent à me voir, pas vous. Alors, prenons le camion. Alors, où sont-ils? C'est ça, on va te le dire. Et on va te dire que la cam est dans la mallette comme elle était dans le coffre de la Mustang la dernière fois, c'est ça? Vérifie toi-même. C'est bon, ça marche.
Relâchez-les tout de suite. Ce serait bien si la vie était aussi simple. Mais c'est jamais le cas. Non, pas d'après mon expérience. Vous aurez la drogue et l'argent. Vous serez largement bénéficiaire. Et ensuite, vous les emmènerez? Excepté qu'ils peuvent m'expédier en prison, si ça leur chante. Je connais déjà, merci. Et je ne suis pas pressé d'y retourner. Laissez-les repartir. Et tout le monde sortira d'ici vivant. Tout le monde peut-être, mais pas vous. Vite et loin. Geller. Est-ce que les enfants vont bien? Oui, très bien. Le fournisseur. On le rattrapera. Vous disiez que j'allais pouvoir me rattraper. Vous l'avez fait, Geller, vous l'avez fait. Alors je peux partir en paix. Accrochez-vous, Geller. Geller, tenez bon. Geller. Geller. Je pensais pas que la veillée finissait si tôt. Elle n'est pas finie. On est parti. Drew, ses parents, c'était trop triste. J'aurais bien aimé y aller. Et ta déposition, Jason? Ça allait, mais c'est assez effrayant. Il a dit la vérité. C'est ce qui compte. Comment peut-on vous remercier? En évitant les problèmes et en réussissant vos études. Fais attention à toi. Merci. Merci. Un de ces jours. A lot of sleep, a lot of weight, a couple of wives, Lord, it's a big mistake. But it ain't like you get to choose. Living on reds, white crosses, and the blues.